Bonjour tout le monde. Normalement, il y a tout qui marche bien. Déjà, d'abord, merci à tous d'être là pour ce webinaire. C'est un plaisir de vous parler encore aujourd'hui. Rapidement, juste pour vous présenter l'outil Livestorm pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que vous nous voyez, vous voyez nos visages, mais nous, on ne voit personne. Donc, en fait, je vous encourage vraiment, s'il y a quelconque problème technique ou que vous avez une question ou quoi que ce soit, à communiquer avec nous via le chat. Ou si vous avez aussi des questions, puisqu'on est là pour ça, n'hésitez pas à les poser via l'onglet questions. Voilà. Aujourd'hui, donc on est là pour un webinaire pour parler de la future collecte qui va sortir avec Sun Investment Group. Donc aujourd'hui, on est 4 pour parler avec vous. Il y a moi, je suis la chef de projet pour Enerfip España. Nous avons Eduardo Calderón, qui est le CEO de Enerfip España. Alexandre Rinaldi, qui du coup est le chef de projet, mais pour Enerfip Italia. Donc vous allez comprendre un petit peu après pourquoi Enerfip Italia est présent ce soir. Et enfin, nous avons Enrique Gomez, qui nous fait l'honneur d'être là et qui représente la société Sun Investment Group. Et c'est le CEO de Sun Investment. Donc, il faut savoir que Enrique ne parle pas français. Donc, il va s'adresser à vous ce soir en anglais. Voilà, maintenant, on est un groupe international, donc on essaie de s'adapter à toutes les langues et c'est pour ça qu'on parle français, espagnol et anglais. Très rapidement, voici les sujets qu'on va aborder ce soir. Donc, on va présenter Enerfip, on va présenter l'entreprise Sun Investment Group et enfin, on va présenter l'investissement et la collecte qui sortira ce jeudi. Très rapidement, pour parler d'Enerfip, parce que c'est pas le plus intéressant, mais voilà, il faut savoir que maintenant, on est une plateforme européenne, donc on est réglementé au niveau européen en tant que fournisseur de services de crowdfunding, et on peut donc opérer dans tous les pays d'Europe. À l'heure actuelle, on a plus de 500 projets qui ont été financés. Nous avons plus de 48 000 investisseurs et nous sommes à l'heure actuelle 40 employés. Tous ces chiffres sont sans cesse en train de grandir tous les jours, puisque par exemple, les derniers bureaux Enerfip qui ont ouvert sont les bureaux en Italie, dont Alexandre est là est le représentant aujourd'hui. Nous avons récolté plus de 445 millions d'euros. Et voilà, ce qui sont des chiffres, on va dire, assez importants et dont nous sommes très, très fiers. Justement, on peut voir un petit peu sur cette carte l'expansion européenne, on va dire, de Enerfip, avec les bureaux en Espagne, les bureaux en Italie, mais aussi des nouveaux bureaux en Hollande et bientôt des bureaux en Finlande. Donc voilà, c'est quelque chose dont on est assez fiers également. Et donc, cette slide, elle présente un peu, on va dire, l'évolution d'Enerfip à travers le temps. C'est pas forcément intéressant d'y revenir point par point. Ce qui me paraît intéressant de dire, c'est juste que les personnes, donc Enerfip est née en 2014 et elle a été fondée par 4 fondateurs qui sont tous issus du milieu des énergies renouvelables et qui sont experts de ce domaine-là. Donc voilà, on espère que ça va pas s'arrêter, là. Maintenant, je vais laisser la parole à Eduardo et à Enrique qui vont vous présenter un petit peu Sun Investment Group en tant qu'entreprise et ensuite présenter un petit peu la collecte qu'on va mettre en place. Parfait. Merci beaucoup, Lou. Merci à tout le monde pour prendre un petit moment pour connaître un peu plus sur cette collecte qu'on va sortir ce jeudi prochain. C'est important que, comme va très bien expliqué Lou, c'est ce webinaire surtout, on va vous expliquer rapidement la collecte, mais surtout on est ici pour essayer de vous aider et répondre à les doutes ou aux questions que vous avez sur le projet, sur l'émission. Et bon, je vous invite à utiliser le chat dans tous les cas, comme elle a expliqué Lou. Enrique ne parle pas français, mais il parle pas parfaitement anglais. Alors, bon, n'hésitez pas. Si vous voulez poser les questions en anglais, on va les traduire pour Enrique. On va aussi vous retraduire sa réponse dans le cas où on a besoin.
Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête et on sera ravis d'essayer de les répondre. Alors, le groupe Sun Investment Group, c'est un groupe international, surtout sont développés en Europe. Ils sont nés et basés initialement en Lituanie, c'est où ils ont les bureaux principaux. Mais comme ils sont en forte expansion internationale, toute l'équipe de financement légal, ils ont choisi l'Espagne comme pays pour construire toute l'organisation avec laquelle ils vont commencer à croître avec leur énorme pipeline qu'ils ont en développement. Ils ont plus de 2,7 gigawatts en développement, en cours de développement. Et cette collecte, ils vont demander un financement pour des projets qu'ils ont en développement aujourd'hui en Italie. Ils sont présents surtout en Italie, Espagne, Pologne et la Lituanie. Ils couvrent toute la chaîne de valeur, dès le développement, la construction, puis l'exploitation, la maintenance. Ils sont très spécialisés dans l'ingénierie et le développement de projets, surtout photovoltaïques. Le pipeline entier est photovoltaïque. Et c'est un groupe qui ont plus de 100 employés, plus de 200 mégawatts déjà en opération, cours d'opération, et avec plus de 6 ans d'expérience dans l'histoire dans le secteur. Mais c'est un projet que ils ont commencé il y a une quinzaine d'années avec l'équipe de développement et d'ingénierie. Et il y a 6 ans, ils ont passé une deuxième étape dans leur développement. Ils sont maintenant devenus un gros groupe de construction et aussi opérateur d'installations solaires. La transaction… Eduardo, je me permets de t'interrompre. J'ai une question de Christian, oui, qui me demande: les projets Nerfip Espagne sont-ils proposés dans différents pays? Peut-être si tu veux clarifier. Oui, les projets d'Enerfip Group, pas seulement de Nerfip Espagne, ce sont des émissions d'obligations simples qu'on va bien lancer ou en Espagne ou en France, parce que ce sont les endroits où on maîtrise très, très bien les droits de travail, avec lesquels les droits pour lancer ce genre d'émissions, et aussi dans lesquels les porteurs de projets, ils ont les sociétés disponibles pour émettre avec les garanties et les sûretés qu'on a besoin pour ce genre d'émissions. Ça ne veut pas dire, et c'est le cas aussi pour des émissions qu'on lance avec des sociétés de droit français, qu'on puisse financer d'autres projets qui sont dans d'autres pays, comme c'est le cas aujourd'hui avec des projets en développement en Italie, ou comme on a fait avant avec des projets qui sont en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, dans d'autres, même en Afrique, on a fait aussi des projets. Évidemment, on essaye de structurer toujours avec des garanties nécessaires pour avoir une transaction sûre. Alors, le projet, pour passer à la transaction, je pense qu'on peut avancer un petit peu. Oui, le descriptif de l'opération. Ici, les projets qu'on va financer, ce sont, comme je disais, 4 centrales photovoltaïques au sol qui se sont en train d'être développées dans le sud de l'Italie, dans la région de Naples. C'est une région aussi avec une très haute radiation solaire, avec un rendement très intéressant de production. Ils attendent un coût de développement d'environ de 12 millions d'euros pour les 4 projets. On est en train de parler d'un gros pipeline, 4 projets qui ont une taille de plus de 130 mégawatts pic. Bref, ce sont 4 grands projets, et qu'ils ont déjà sont dans un état avancé de développement, et ils attendent d'arriver au stade de prêt à construire pour le deuxième semestre de l'année 2024. Et là, l'émission qu'on lance jeudi, c'est une émission qui va se partager ou diviser en deux tranches. On va lancer une première tranche de 3 millions d'euros, mais c'est le total de l'émission va être pour un global de 5 millions d'euros.
cette émission, le groupe Sun Investment Group, il propose une durée de 2 ans et un taux d'intérêt de 9% pour ces projets en cours de développement. Il y a une possibilité de remboursement anticipé dans le cas à partir du mois 12. Et le montant minimum, c'est le montant classique TNRFIP, c'est juste 10 € pour chaque obligation. Et le période de souscription, c'est une période, on a un délai initial de 30 jours qui peut peut-être se augmenter un petit peu dans le cas où on n'a pas atteint les 3 millions qu'on vise. Le rang de ces obligations, c'est senior, il y a aucune dette qui sera en amont de cette émission, qui aura dans le cas où il y a un remboursement anticipé, on sera en premier rang par rapport à n'importe quelle autre dette qui arrive ou qui puisse arriver plus tard. Alors, on a deux. Vas-y, Alexandre. Vas-y. On a 2 questions de Francis, qui d'abord nous demande ce que veut dire le P50, la production annuelle P50. Je vois que quelqu'un dans le chat répond directement. Je peux répondre, je ne suis pas si expert technique qu'Enrique, mais pour l'éviter de s'exprimer, de traduire, le P50, c'est la production que les installations vont atteindre minimum avec un 50% de chance. C'est-à-dire, c'est presque sûr qu'ils vont atteindre un 50% cette production ça, c'est une condition que les rendements des panneaux solaires qui ont été prévus vont donner à l'installation solaire. Ok, très bien, merci Eduardo. Et la deuxième question, je vais peut-être directement la poser à Enrique, en anglais du coup. Enrique, why did you choose to go through fundraising for this round instead of going directly to a bank to take a loan? Is there a strategic choice behind? Good. Yes, well, in this case, due to the total amount that we wanted to raise, it was suitable for thinking of an investment in crowdfunding, and for us, it is much better to share this opportunity of financing these renewable energy projects through sharing it with anybody who is interested in support the growth of renewable energy in Italy and in Europe, at the same time that want to get some return to their savings. D'accord, donc pour traduire, Enrique veut donner la possibilité aux investisseurs de participer à ce projet de manière démocratique et permettant à tout le monde de participer et d'avoir un rendement très intéressant. Peut-être pour compléter, on peut dire qu'à ce stade de développement, les banques préfèrent attendre un petit peu plus d'avancer pour se positionner. Elles sont un peu plus frileuses, prennent moins de risques. Donc, on intervient sur un bridge de la construction en anticipation de ces banques. C'est comme ça qu'on fonctionne. Merci beaucoup, Enrique. Il y a pas mal de questions, en effet, Eduardo, Enrique, sur le projet en lui-même. Peut-être on peut commencer par la question de Michael sur des retours d'expérience positive sur des projets similaires dans cette région en Italie. Je ne sais pas si Enrique or Eduardo, do you want to answer to this question? I think that you can translate to Enrique. That's they have more expertise in the region than our team. Yes, Enrique, the question is if you have or there is any references regarding other projects being developed or built in the region before your project. Yes, well, this is an area with very good location in terms of irradiation,
and at the same time there are some land available with no other usage. So we started this development in 2020, so some years ago, but at that time we were not pioneers in Italy in PV, but for a while we were not with so many other projects in the region. However, nowadays in that area there are some other developments already under development. They are in a less development, with less advanced stage that our projects in the development stage, but there are some other projects there too. Je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez parce qu'il y a plein de questions. Je pense qu'on peut avancer un petit peu, expliquer les sûretés parce qu'il y a des questions, j'ai vu par rapport aux sûretés, et finir. Après, on rentre à fond avec toutes les questions si ça vous plaît. Je pense que c'est peut-être. C'est juste pour finir, évidemment, cette émission, c'est une émission à un taux de 9%. Évidemment, il y a une question sur le taux. Évidemment, c'est un risque. Ce sont des projets qui sont déjà en cours de développement, qui ont beaucoup de permis déjà obtenus. Ils sont en train de finaliser les études environnementales. Ils attendent les réponses dans les prochaines semaines. Et après ça, ils doivent finir les études, pas les études, le projet qui est qui est déjà développé et qui est déjà présenté doit être 100% accepté. S'il y a des petites modifications qui puissent arriver, ça arriverait pendant l'été. Et il serait, si tout se passe comme ils estiment, le projet serait en l'état RTB pour le deuxième semestre. C'est entre septembre et novembre 2024. Et donc, pour garantir cette émission, il y a deux barrières. On a prévu deux sûretés qui sont au même niveau, qui sont solidaires. C'est évidemment, on a le nantissement. Ces 4 projets sont dedans une même société qui est basée en Italie, et on a nanti en Italie directement les titres de cette société. Alors, dans le cas où il y a un délai, où il n'y a pas un remboursement, ces 4 projets couvrent largement la valeur de l'émission. Et en plus, le groupe Sun Investment, ils ont donné une garantie solidaire pour le total de l'émission de leur maison mère. Alors, bref, ce sont deux sûretés vraiment importantes et qui puissent nous rassurer qu'il va y avoir un compromis de la part du groupe pour pouvoir rembourser 100% cette émission. Je pense qu'avec ça, la présentation du groupe des projets, ça serait fini. Je pense qu'on peut passer aux questions, non Ouais, en effet. Alors, tu as du coup répondu à pas mal de questions avec cette dernière slide, Eduardo. On y retournera peut-être dans un deuxième temps. Là, j'ai une question sous les yeux de Nicolas. Bonjour, il me semble que c'est la première fois que je vois un taux d'intérêt de 9% sur la plateforme. Comment expliquer un taux aussi élevé? Eduardo, si tu veux un petit peu… Évidemment, les taux ont augmenté et les taux que vous voyez dans les plateformes, les taux des banques centrales sont beaucoup plus élevés. Ça donne aussi des rendements. Aussi aujourd'hui, les prix de l'énergie sont beaucoup plus élevés. Alors, les prix dans lesquels ce genre de projets se sont en train de valoriser lorsqu'ils arrivent au stade RTB ou lorsqu'ils démarrent la construction, ça a augmenté. Alors, il y a un peu plus d'espace pour que les porteurs de projets puissent partager une partie de la valeur qu'ils vont générer en développant ces projets avec des investisseurs. Alors, typiquement, des projets qui sont ou bien en phase de construction ou qui sont déjà opérationnels,
la plateforme, on est en train de les proposer entre 8 et 8. Évidemment, un projet de ce type qui est encore avec le risque, une partie du risque de développement, c'est vrai qu'on est dans des états avancés de développement, mais il y a encore ce risque de finir le développement. Alors, ça match très bien avec un taux un peu plus élevé que pour un projet qui serait ou bien déjà opérationnel ou qui serait déjà en construction, c'est-à-dire ce risque de développement serait déjà passé. Non? Merci Eduardo. On a une autre question par rapport au risque de défaut sur la surface financière de la maison mère. Je vais peut-être poser la question à Enrique du coup. Enrique, what is the financial standing of the mother company of Sun Investment Group? Okay, Sun Investment Group is a European IPP. We have a very strong financial position. We have a diversified business in Italy, but also in Poland, Lithuania, and in other European countries. And this is very. We are one of the main players in Europe, and our company is in a very strong position. We have a pipeline of, as you mentioned in the presentation, of more than 2.7 gigawatts of renewable projects in Europe, and growing every day. Thank you, Enrique. Donc Enrique a affirmé que la société a une très bonne position financière, avec notamment 2,7 gigawatts de puissance développée, un portefeuille diversifié sur plusieurs géographies et quand même un portefeuille d'actifs qui serait évalué de plus de 80 millions d'euros. Ça, je fais référence à la page projet qu'on a mise en ligne. Donc, une belle surface financière. Il y a une question sur la fiscalité, je vois Je ne sais pas si Lou, tu peux répondre. Oui, bien sûr. Alors, en fait, au sujet de la fiscalité, si vous êtes un investisseur si vous êtes résident fiscal en France et que vous investissez dans des projets étrangers, donc comme celui-ci qui est porté par une société espagnole, il y a un risque de double imposition. Mais pas d'inquiétude, on a tout prévu à Enerfip et on vous accompagne tout le long du processus. En fait, l'idée, c'est de justifier. Vous allez nous transmettre un justificatif pour justifier que vous êtes résident fiscal en France. Et donc, du coup, nous, ce justificatif, on se chargera de l'envoyer à l'administration fiscale espagnole pour que vous ne soyez pas, doublement imposé. Cependant, ce certificat a une durée de validité d'1 année. Et donc, du coup, en fait, pour l'ensemble de vos revenus qui pourront courir sur plus d'1 année, il faudra le renouveler. Mais il n'y a pas de souci. Par rapport à ça, il y a plusieurs alarmes, plusieurs alarmes qui ont été mises en place. On vous avertira assez en amont pour que vous puissiez faire les démarches nécessaires et éviter la double imposition. De toute manière, je vais mettre dans le chat un lien qui redirige vers justement un article que nous avons écrit qui est tout bien détaillé pour répondre à cette question sur la fiscalité. Je le mets dans le chat. Eduardo, j'ai une question pour toi. De Hugues, le financement demandé pour le développement du projet, comment financez-vous la construction? Envisagez-vous de céder le projet? Oui, je peux répondre. Mais je pense que peut-être c'est… moi, je peux prendre la main pour Enrique. Les stratégies que le groupe il prévoit aujourd'hui, c'est essayer une fois qu'ils arrivent au stade de RTB, comme ce sont de gros projets, alors ils n'ont pas besoin ils vont essayer de structurer une solution de project finance. Ils vont essayer de prendre un financement bancaire avec une grosse banque parce que on envisage c'est un montant qui va être
qui va excéder les 100 millions d'euros pour ces 135 mégawatts. Alors, c'est une autre histoire, évidemment. Une fois que les projets ils arrivent à RTB, la valeur de ces projets, c'est très importante. Mais après la construction, c'est une autre histoire. Il va falloir, ils peuvent décider. Ils n'ont pas encore décidé s'ils vont avoir effectivement la capacité pour pouvoir financer de leur côté en tout seul ces projets qui sont énormes, ou ils vont devoir les céder. Alors, il y a ces deux possibilités qui sont encore ouvertes et disponibles. Et leur stratégie, c'est dans le moment où ils arrivent au stade RTB, ils prendront la meilleure décision par rapport à leur besoin leur possibilité de financement, de financer via une partie via leurs propres fonds propres, mais aussi évidemment, ils vont avoir besoin d'obtenir un financement bancaire qui soit suffisamment intéressant et possible pour eux. Bordeaux, il y a une question intéressante, je pense. Pourquoi l'émission, elle se fait en Espagne et pas en Italie? Ça, c'est une question, c'est parce qu'on a essayé d'expliquer. Le groupe, aujourd'hui, ils ont basé toute leur structure financière et légale pour financer tous leurs projets en Espagne. Alors, ils préfèrent utiliser le droit espagnol pour lancer toutes des émissions et organiser comme ça leur boîte pour leur croissance en Europe. Aujourd'hui, la Maison Berre, elle est basée en Lituanie, mais ils envisagent bouger ou se localiser en Espagne certainement prochainement. Et c'est le pays qu'ils ont choisi pour construire leur base de développement pour l'Europe. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a pas mal de questions liées au contexte italien, comme par exemple le pourcentage des énergies renouvelables, la corruption et la mafia dans la région de Naples. Peut-être que Enrique pourrait répondre à ces questions-là sur le contexte italien. Je pense que l'anglais d'Alexandre est bien meilleur que le mien, donc si ça te va, je te laisse traduire ces questions-là. Okay. Merci Lou. Enrique would like to know a bit more about the choice behind Italy. Maybe we can start with the positives. What led you to choose this country in particular? What are the strengths of Italy? And on the other side, there are a few concerns on potential risks involved with the region of Naples. For example, the mafia. So can you address that point as well, please? Yes, okay. Sun Investment Group started our operations in Italy in 2020. So it was a clear decision because at the time Italy was and still is one of the most promising countries in Europe in terms of renewable energy development. And we create our own team. We are using our own development team locally. And we choose it because in terms of irradiation and price of energy and helping to reduce carbon emissions in their energy production was one of the most important markets in Europe. In terms of the region, this is part of all business in Italy. I think that things have changed a lot from the 80s till nowadays. Now in Naples, you can make business as usual in many other regions of Italy, and at least our feeling for during this period of time that we have been working locally with landowners, also with the local authorities, etc. We didn't find any problem at all. Donc Enrique,
qui a dit que les choses ont bien évolué en Italie depuis les années 80, que les nouveaux systèmes qui se sont mis en place fonctionnent très bien, tout est fluide, et si on est entre les lignes, c'est qu'en fait l'État italien a vachement régularisé les process liés au développement des projets. Et en première partie, Enrique a développé le fait que c'est un marché très intéressant, en pleine expansion, avec beaucoup de rayonnement solaire très fort et de grosses il y a des aides importantes de la part de l'État pour développer des centrales photovoltaïques, avec un processus réglementaire simplifié depuis peu. Voilà. Merci Alexandre pour tes super traductions. Il y a une question de JC qui demande s'il pourrait avoir des chiffres sur la maison mère, que ce soit chiffre d'affaires, résultats, dettes et trésorerie. Alors, peut-être qu'on peut détailler là, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que sur la page projet, sur toutes les pages projet d'ailleurs, de n'importe quel de nos projets, on met à disposition ce qu'on appelle une analyse qui est réalisée par les analystes financiers d'Enerfip. Et justement, il y a une analyse des bilans des entreprises. Et donc, sur la note d'analyse de Sun Investment Group, pour ce projet-là, vous pourrez retrouver justement une analyse détaillée de tous ces chiffres-là, de tous ces indicateurs financiers, que ce soit le chiffre d'affaires, la dette, la trésorerie. Donc, je vais vous mettre le lien vers la page projet et je pense que vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions là-dessus. Je ne sais pas, Alexandre, il y a d'autres questions qui sont en train de remonter? Je suis en train de... Il y en a pas mal. J'ai une question de Jean-François. Y a-t-il un lien entre SunCap et Sun Investment? Non, il n'y a aucune. Je vois qu'Eduardo a répondu à toutes les questions, ou presque. Il y a quelques questions on peut répondre rapidement. Il y a plusieurs questions qui sont en train d'apparaître. Par exemple, une question de Mami Tiana. Quelles sont vos conditions si l'institut de financement est basé aux États-Unis? Quelles sont les conditions de fiscalité? Il y a un sujet sur les États-Unis, n'est-ce pas, Eduardo? Oui, il y a un sujet. Aujourd'hui, on n'est pas encore prêt si on a des investisseurs des États-Unis, de leur laisser investir à travers notre plateforme. Il y a un sujet fiscal contre l'Europe et les États-Unis qui n'est pas encore 100% réglé et c'est quelque chose de compliqué. Si c'est le cas, je vous invite à contacter directement notre équipe de relations avec les investisseurs où on essayerait de voir avec détail ce potentiel investissement à partir des États-Unis. Dans le cas où c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a une petite contrainte qu'on n'a pas encore retrouvé une solution agile. Mais bon, bref, je vous invite à nous contacter directement et on essayerait de vous répondre plus précisément. Merci. Des questions sur l'achat des terrains. Est-ce qu'on aurait sécurisé l'achat des terrains? Je crois qu'on y a déjà répondu. La réponse, elle est oui. Les terrains sont sécurisés, le foncier est sécurisé. Ils vont pas être achetés, ils vont être loués. On n'achète pas les terrains dans ce genre de projet. Typiquement, ça dépend évidemment des projets, mais classiquement, c'est très cher. Mais ce sont des projets dans lesquels il y a un accord déjà clôturé, fermé avec les propriétaires pour les utiliser. Très bien.
Il y a une question de Michael Ravatel. Quel est l'indice de confiance d'Enerfip sur ce projet? Ce serait intéressant d'avoir cette information sur l'ensemble des projets. Alors, en fait, on n'a pas d'indicateur qu'on appelle des indices de confiance. On n'a pas un indicateur comme ça. Il faut savoir qu'à partir du moment où le projet est proposé sur la plateforme, il a été analysé par des analystes. Donc, il y a un énorme travail, il est passé par plusieurs filtres, donc il y a un énorme travail de sélection qui a été fait en amont. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en interne à Enerfip, on attribue une note. Alors que c'est pas une note de confiance, c'est le pendant, c'est une note de risque. Les projets sont classés en A, B et C, il me semble, avec des plus et des moins. Donc c'est une note qu'on accorde en interne. Elle a aucune crédibilité à échelle européenne, en fait, si je peux dire comme ça. Et cette note, pour l'instant, elle est interne. Mais d'ici peu, pour les prochains projets, on devrait la rendre publique. Et cette note devrait apparaître, elle devrait apparaître sur les notes d'analyse, justement, que l'on rend disponibles sur chacune des pages projets. Mais il faut être clair que ce n'est pas une note, c'est-à-dire Enerfip ne peut pas se positionner sur la… On ne peut pas obtenir… C'est vrai ce que vient juste… la confiance que vous nous faites, c'est juste dans la valeur qu'on est capable de continuer à faire, avoir notre équipe qui a une belle expertise pour faire une bonne due diligence, analyser les projets, les présenter. Évidemment, nous, on essaye de tout le temps travailler avec des porteurs de projets reconnus, solides et structurer les transactions avec des sûretés qui puissent couvrir éventuellement un problème ou un potentiel problème avec le remboursement des prêts. C'est vrai que notre plateforme, comme toutes les plateformes européennes, on est obligé à analyser et à informer à tous les investisseurs ou toutes les personnes qui veulent accéder les indices de rendement qu'on a avec tous les projets. Et ils sont disponibles dans notre site web. Vous pouvez les regarder très facilement avec tout l'argent qu'on a levé, tous les projets qu'on a financés. Et vous allez voir les projets dans lesquels on est rentré. Ils sont en retard avec des paiements ou des remboursements de capitaux. Ils sont très peu, heureusement. C'est parce que on a une équipe très forte dans l'analyse et la sélection de projets. Pour nous, c'est critique, c'est très important de vous présenter des projets solides, le plus solides possible. C'est vrai qu'ils ne sont pas, ce sont pas sans risque. Il y a tout le temps des risques sur tous les projets qu'on présente. C'est pour ça qu'il y a un taux qui essaye de valoriser ce risque. Mais c'est vrai qu'on essaye de promouvoir des projets qui ont déjà une analyse interne forte de l'équipe d'Enerfip et qui puissent continuer avec le solide track record qu'on a déjà et que vous pouvez regarder dans le site web, dans la partie, comme je vous disais, de indice de rendement. Et pour finir de compléter, Eduardo, il existe un article sur notre site support qui explique un petit peu notre système de notation. Donc, JC, je me permets de vous le mettre en commentaire pour que vous ayez un petit peu les coulisses de comment Enerfip note ses projets. Peut-être, Alexandre, si tu te souviens, quelle note a été attribuée au projet de Sun Investment Group? C'est la dernière question de JC. B. C'était B. B, d'accord. C'est un projet B. Donc, risque intermédiaire. Je suis en train de faire le tour, mais je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. Dans tous les cas, je me permets de réinsister sur le fait qu'on est toujours disponible. Il y a l'adresse mail dédiée aux investisseurs, donc investisseurs@enerfip.eu. Je le mets dans le chat également. Mais sinon, vous avez aussi nos courriers personnels de chacun d'entre nous, Alexandre, le mien et celui d'Eduardo. Donc vraiment, n'hésitez pas. Aussi, vous pouvez nous appeler par téléphone. Je vais d'ailleurs mettre tout de suite nos coordonnées dans le chat, mais qui sont trouvables n'importe où sur la page web d'Enerfip. N'hésitez pas en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer
ici? Je ne sais pas. Très bien. Remercie à tout le monde et merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.